Il y a eu la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs qui a fait beaucoup de bruit. Produits JO, il y en a chez Carrefour, il y en a partout. Tu regardes l'étiquette, Made in Thailand, et on a tellement de savoir-faire en France. Et là, t'as un spot qui dit, qui te propose rien, qui te propose juste de pas acheter. Ouais. Les marques de mode et les marques de moyenne gamme, là, elles sont toutes en train de fermer les unes après les autres. Hein. Ouais. Et donc là, t'attaques les gens qui sont dans les boutiques, qui sont en train de perdre tous leur boulot les uns après les autres, et puis en train de dire aux Français de pas consommer. C'est quand même compliqué, quoi. La BPI fait son truc, l'ADEME fait son truc, les régions, les CCI, tout ça. Et du coup, il n'y a pas de vision globale. Et du coup, les industriels textiles qui sont petits, ils n'ont pas le temps. Est-ce qu'on pourrait créer un Primark français, par exemple? Sophie, tout à l'heure, on a un petit peu abordé le sujet, mais il y a eu la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs qui a fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Qui a mis en lumière un peu deux clans, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui effectivement pensent que ça serait bien de lever le pied quand je te posais la question de c'est quoi le meilleur vêtement à acheter, c'est celui qu'on n'achète pas. Et en face, on a notre ministre de l'économie qui monte un peu au créneau. Oui. Moi, je voulais juste, il y a eu 3 ou 4 spots. Ouais. Donc voilà, je voulais, parler de celui sur le textile et puis en comparaison aussi avec les autres. D'accord. Parce que celui sur le textile, on a donc des vendeurs qui conseillent de pas acheter de chemises. Sur les autres, on leur conseille de réparer, Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est quand même que l'ADEME, c'est pas les soulèvements de la terre, c'est quand même l'État. Et j'ai pas l'impression que l'État soit en train de porter un changement considérable de société et de prôner la décroissance. Donc c'est un peu problématique. Ouais. Et après sur le textile, on aurait pu parler réparation, mais il y a réparation, il y a aussi prenez celui qui est fait en coton bio, celui qui est fait en France, parce que il y a aussi l'économie locale, c'est aussi important. On aurait pu dire plein de choses dans ce spot et je parle pas parce que je connais pas excessivement bien cette problématique, mais effectivement il y a un problème sur le dévendeur, et le vendeur et la personne qui est vraiment dans le magasin. Ça c'est un petit problème aussi que je maîtrise moins. Mais après moi personnellement je suis pour prôner une baisse de la consommation et dans le textile par contre, ce spot, il m'a gênée parce que on pouvait proposer plein de choses et en fait, il propose rien. Et dans les autres, il propose. Et c'est ça que je trouve. Dans les autres spots, sur les autres produits. Sur les autres produits, il propose. Vous avez votre machine à laver, on peut la faire réparer. Et en fait, c'est de l'économie. Pour les magasins, c'est une certaine économie. Et là, le textile, on dit, non. On n'achète pas, alors que on aurait pu dire plein d'autres choses. On aurait pu dire prenez-en qu'un. C'est celui qui a fait le plus parler aussi. Oui. Donc est-ce que justement c'est pas aussi intéressant sur cet aspect-là? Ouais, si c'est pas inintéressant. Nous on a fait un petit film en 3 jours. Vraiment à destination des jeunes. C'était plus pour rigoler et pour répondre et juste pour proposer les trucs. En fait, on a des propositions. C'est ça qui est dommage. Et nous, on se bat pour nos industriels français qui galèrent. Et c'est notre, c'est notre quotidien. On va à l'Élysée pour les JO. On dit, tu vas dans un magasin chez Decathlon ou autre. Je veux pas stigmatiser. Produits JO, il y en a chez Carrefour, il y en a partout. Tu regardes l'étiquette. Made in Thailand, Made in Bangladesh. C'est juste hallucinant. Et on a tellement de savoir-faire en France. Et là, t'as un spot qui dit, qui te propose rien, qui te propose juste de pas acheter. Ouais. Mais pour revenir sur le sujet de l'ADEME, moi j'étais surpris de la virulence, en tout cas en face, que ça a déclenché. C'est parce que c'est un secteur. Alors là, c'est pas trop moi, parce que moi je suis industrie textile, mais la distribution. Les marques de mode et les marques de moyenne gamme, là, elles sont toutes en train de fermer les unes après les autres. Hein. Ouais. Et donc là, t'attaques les gens qui sont dans les boutiques, qui sont en train de perdre tous leur boulot les uns après les autres, et puis en train de dire aux Français de pas consommer. C'est quand même compliqué, quoi. Je crois qu'il y avait un sujet sur la mise en scène où c'était au sein d'un petit commerçant, etc. Et il disait peut-être que s'ils avaient fait ça
dans un contexte plus peut-être supermarché, ou un truc comme ça, peut-être ou de faire ça sur une plateforme en ligne aussi, qui te oui. vend des articles à 2 €. Oui. Enfin, il y avait plein de choses. En fait, oui. c'est ça le problème, c'est qu'il y un avait peu plein de choses à maladroit, faire. Alors après, moi, je connais pas l'électroménager et tout ça, mais moi, ça m'a beaucoup moins choquée. Je crois que j'ai d'abord vu ça en premier. J'étais beaucoup moins choquée que ça. Et effectivement, tous les distributeurs, toutes les marques de mode, là, Camaïeu et autres, qui sont en liquidation judiciaire les unes après les autres. Là, 2023, on en a eu je sais pas combien. C'est hyper compliqué. Enfin, moi, ce qui me gêne, c'est que voilà, on est quand même en train de dire l'économie, il faut investir. Alors nous, le textile, on est vraiment, c'est tout le temps. Il faut faire la transition, il faut investir, il faut réindustrialiser, et on nous donne rien. Donc il n'y a pas de subvention. C'est très difficile d'avoir les subventions. Je vais faire dans quelques semaines un webinaire sur les aides financières pour la décarbonation. Oui. Et en fait, on s'est dit, on va faire intervenir l'ADEME, la BPI. D'accord. Et puis, on veut des entreprises qui vont témoigner. Voilà. Et moi, j'ai cherché dans mes entreprises des investissements de plusieurs millions d'euros pour installer des trackers solaires, pour installer des tas de choses. En fait, ils ont fait ça tout seuls parce qu'ils n'ont pas eu les subventions. D'accord. Mais du coup, à l'UIT, vous avez, vous, accès à comment est-ce qu'on distribue ces subventions? C'est quoi les critères, tout ça On peut les accompagner. Oui, on peut les accompagner, mais enfin voilà, ça va être moi avec mes petits doigts qui va le faire, et en discutant avec mes industriels, ils m'ont dit on a fait toutes les démarches, ils sont venus, et puis au final on n'a pas eu. C'est vrai. Parce que c'est quoi les subventions normalement pour une industrie, une usine qui veut se transformer? On a une idée des montants. En fait, j'ai trouvé un rapport, du coup, je prépare mon webinaire, j'ai trouvé un rapport qui est sorti en novembre sur justement toutes les aides à la décarbonation. Il y en a 70 différentes. Pour le textile? Non, pour tout, pour une industrie. Ouais. Ou une entreprise d'ailleurs, si tu veux isoler tes locaux, changer ton éclairage, tout ça. Mais en fait, ils disent, la conclusion du rapport, c'est qu'il y en a beaucoup trop, que c'est beaucoup trop compliqué, que tout se marche dessus. Parce qu'en fait, simplifier peut-être. Ils ont refusé d'avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut pour notre industrie, comment on veut les aider à se décarboner. Donc, la BPI fait son truc, l'ADEME fait son truc, les régions, les CCI, tout ça. Et du coup, il n'y a pas de vision globale. Et du coup, les industriels textiles qui sont petits, ils n'ont pas le temps de faire ça. Enfin, à un moment donné, moi, j'en ai un, il a 15 salariés. Bien sûr. Si tu veux, au bout de 2 jours de temps de travail complet passé là-dessus, il a dit, tant pis, quoi. Enfin. Mais moi, j'ai une question, parce que du coup, outre les subventions, parce que j'ai plus l'impression, j'aimerais bien avoir ton avis, que en fait il faut se battre contre tout ce qui est importé, qui du coup a aucune contrainte comme tu le disais, et qui est vraiment aucun contrôle et complètement dégueulasse pour l'environnement. Est-ce que c'est pas là où il faut plutôt mais où il faut mettre des barrières et agir, plutôt que, parce que j'ai pas l'impression que ce soit des subventions, parce que si on avait un marché qui se concentrait un peu sur le français, où les gens achetaient français parce que tout le reste n'était pas 10 fois moins cher. Est-ce qu'ils le font pour les vélos? Moi, il me semble que pour les vélos, il y a quand même le fait que Decathlon arrive à rendre des vélos en France, c'est qu'il y a quand même aux frontières. Après, est-ce que parce que la différence de prix, c'est ça le problème sur le Made in France. L'industrie textile, elle s'est vraiment beaucoup misée sur le Made in France et sur le côté vertueux. Moi, aujourd'hui, on essaye un peu de sortir de ça parce qu'ils sont un peu enfermés dans le Made in France. C'est super le Made in France, parce que ça justifie un coût un peu trop important pour les gens. Non, mais de toute façon, même le social, les gens ils sont beaucoup plus payés, ne serait-ce que ça. Après le qualitatif, on serait pas obligé de faire du aussi qualitatif, mais il se trouve que on mise plus sur les matières naturelles, on utilise un peu moins de matières pétro-sourcées, tout ce qui est polyester, tout ça. J'essaye de les faire sortir un peu du Made in France, parce que le Made in, c'est bien, mais c'est pas non plus gage de, c'est pas parce que c'est fait en France que c'est non plus, c'est impec. Est-ce qu'on pourrait créer un Primark français, par exemple, qui serait capable de créer des vêtements pas chers, avec du matériau, on va dire. En fait, le cœur du problème, c'est effectivement combien tu vas pouvoir mettre sur le marché. Plus t'en mets sur le marché, plus tu vas pouvoir réduire tes coûts. Bien sûr. Donc ça veut dire que si tu sais que tu as derrière 1 million de produits qui vont être vendus, tu vas pouvoir réduire tes coûts. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ok, bon.
Et ben, en tout cas, on te souhaite beaucoup de courage dans cette mission, et je pense qu'on va peut-être plus acheter du Made in France, même si c'est plus cher, c'est plus qualitatif, en tout cas, quoi. C'est ça.